c'est sanctionnable. Oui. Par contre, la laïcité, c'est considérer que les religions sont des opinions comme les autres et qu'elles peuvent être critiquées. Et si on n'aime pas le souverainisme, parce que nous défendons le souverainisme, on peut dire le souverainisme, c'est de la merde et tout ça, c'est débile, mais ça serait outrancier, mais c'est pas grave. C'est la liberté d'expression et la France doit impérativement conserver ça plutôt que de sombrer dans le communautarisme parce que c'est la porte ouverte après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, Henri Pénard-Ruiz était devant c'est exactement. Il a lui-même essayé de faire sa distinction, de dire on peut être islamophobe, cathophobe, etc. Et il l'a dit dans des termes beaucoup plus châtiés, puisque c'est Henri Pénard-Ruiz et que c'est un grand professeur. Il a quand même été stigmatisé. Mais il a été stigmatisé de la même manière. C'est pas une question de violence. On est vraiment au-delà de la forme outrancière, au-delà des réseaux sociaux. Moi, je suis un spécialiste des logiques d'opinion. Les réseaux sociaux, comme le disait Ésope pour la langue, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a des aspects extrêmement positifs, mais ça nourrit, ça obéit à des logiques de mobilisation et souvent de haine. Il y a eu 100 000 tweets liés à cette personne, Mila. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas une logique d'opinion publique, on est sur une logique de représentativité et une opinion plutôt raisonnable. On vient de commémorer les 5 ans de la tuerie de Charlie Hebdo. Nous venons de poser avec le Printemps républicain une enquête que nous posons chaque année. Diriez-vous que vous avez un esprit Charlie? On a 2 tiers des Français qui disent oui, 1 tiers non, mais on a une césure générationnelle, une fois de plus, extrêmement forte. Du côté des jeunes, on ne se sent pas Charlie. Et quand on demande aux Français pourquoi se sentent-ils Charlie, qu'est-ce que c'est qu'être Charlie? C'est avoir la possibilité d'avoir une forte liberté d'expression et une liberté de blasphème, qui prend le pas sur l'événement Charlie, le drame on peut comparer les déclarations de Mila et un dessin de Charlie? Oui, je pense qu'on est sur de l'outrance. Il y a des dessins de Charlie Hebdo qui peuvent bien sûr choquer, mais eux aussi n'ont plus de vie. Je rappellerai, et on sait très bien que Riz, Patrick Pelloux, Zineb El Razoui ont une vie absolument d'enfer. C'est vrai, j'étais très intéressé par les propos de Chloé Morin que vous avez mis en avant. Cette victimisation perpétuelle fait le lit d'un communautarisme, d'un repli sur soi, et ça, je dirais, mine le ciment républicain. Et c'est une perception partagée par beaucoup de Français qui constitue souvent une minorité silencieuse, peu présente sur les réseaux sociaux. Non, merci. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est même pas une question. On a parlé du droit tout à l'heure. C'est pas une question de droit, encore une fois. Il y a derrière des menaces de mort. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème, que c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus gros. Vous parliez du communautarisme. Effectivement, il y a les logiques identitaires sur Twitter, mais il y a aussi, qu'on retrouve malheureusement dans la société, encore une fois, dans certains territoires.